Ravi de vous retrouver dans ces nouveaux numéros de l'émission invitée de la rédaction. Pour ces nouveaux numéros, nous avons pour invité camarade Faustin Tshimanga, qui est communicant et cadre du parti politique LGD de l'ancien Premier ministre de la RDC, Augustin Matata Ponyo. Avec Faustin Tshimanga, nous allons parler des trois sujets importants. Le premier, sur les processus électoraux déjà lancés par la CENI. Le deuxième sujet, sommet spécial de l'EAC convoqué en marge de la 36e sommet Assemblée générale de l'Union africaine. Et le troisième sujet, nous allons parler du Forum des paix et de la cohésion pour le développement de la province du Maniema. Ce sont ces trois sujets qui sont développés et discutés avec notre invité d'aujourd'hui, Faustin Tshimanga. Sans plus tarder, je salue mon invité d'aujourd'hui. Bonjour, monsieur Faustin. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, j'espère que vous allez très bien. Oui, ça va. J'ai une question de curiosité d'abord. Pourquoi tous les membres des LGD portent toujours une cravate rouge? La cravate rouge symbolise l'engagement. Au LGD, nos couleurs sont le rouge et le blanc. Donc très souvent, vous voyez la cravate rouge portée fièrement par nos camarades du parti. C'est juste pour manifester leur engagement et porter fièrement les couleurs du parti. Alors, parlons déjà de notre premier sujet sur les processus électoraux lancés déjà par la Commission électorale nationale indépendante, dirigée par le président Denis Kadima. Alors, quelle analyse faites-vous de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à la première zone a déjà pris fin, la deuxième zone déjà lancée hier, la troisième zone a été déjà lancée dans la partie est de la RDC. Quelle analyse faites-vous de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs? Nous constatons avec beaucoup de Congolais et tous nos compatriotes que les processus est timide dans plusieurs endroits. Le processus n'est pas encourageant pour beaucoup de Congolais et c'est comme ça que nous, parti politique LGD, on a constaté qu'il y avait beaucoup de nos membres et de Congolais qui traînaient les pas. Nous avons organisé une matinée politique pour faire comprendre aux Congolais pourquoi il fallait s'enrôler. Et à l'issue de cette matinée politique, on a appelé les Congolais à aller s'enrôler. Peu importe les difficultés, peu importe la carte d'électeur qui a une photo en noir et blanc, une régression que nous notons, et peu importe ces aléas, les Congolais partent s'enrôler parce qu'ils croient au changement et ils veulent un nouveau leadership à la tête de l'État et ça commence par aller s'enrôler. C'est comme ça que nous c'est le LGD, nous avons appelé à l'enrôlement massif des Congolais parce qu'il fallait apporter un nouveau leadership à la tête de l'État et ce n'est pas possible si on n'est pas enrôlé. C'est comme ça que les Congolais doivent aller s'enrôler. Le processus est organisé tel qu'il est organisé. Beaucoup de machines ne fonctionnent pas. Certains centres sont fermés pour raisons sécuritaires et on remarque que l'organisation n'est pas à un pourcentage qu'on peut qualifier de fiable. Parce que, vous voyez, s'il y a des Congolais qui doivent se déplacer plusieurs kilomètres pour aller s'enrôler, faire des files interminables pour aller s'enrôler parce qu'il y a certaines machines qui ne marchent pas ou certains opérateurs de saisie doivent attendre qu'une batterie se recharge parce que c'est vrai qu'il y a eu les systèmes de panneaux solaires qui ont été mis en place pour pouvoir alimenter ces machines, mais tous ces mécanismes-là ont montré leurs limites. Et tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas un leadership qui a anticipé certains problèmes pour organiser mieux les élections. Mais toutefois, il y avait déjà ces difficultés, que la CENI avait déjà rassuré la population que ces difficultés seront écartées. Et vous allez voir que non, avec les statistiques données par le rapporteur de la CENI, Patrice Antia, vous allez voir que non, par exemple à Kinshasa, il y a 84,16% des électeurs déjà enrôlés. Pensez-vous que ces pourcentages que le rapporteur ou encore la CENI a publié, pensez-vous pas que c'est une avancée significative? Mais vous savez, on peut avancer les chiffres, mais sinon, sur le terrain, on constate qu'il y a des files interminables. On est à quelques jours de la fin de l'opération à Kinshasa où nous nous trouvons en ce moment, et vous voyez que le fil ne s'arrête pas. Et s'il y a 86 ou 89% de personnes déjà enrôlées pour Kinshasa, il faut se demander à quelles conditions. La fiabilité du processus ne se résume pas
annoncer des pourcentages. Quid de la vérification des observateurs indépendants? Est-ce que le processus tel qu'il est amorcé aujourd'hui est fiable? C'est ça la question qu'on devait se poser. Mais au-delà de tout ça, les Congolais doivent quand même braver les difficultés, aller s'enrôler parce que c'est essentiel. Si on ne s'enrôle pas, on ne pourra pas ramener ou amener un nouveau leadership à la gouvernance de la République. Mais LGD, dernièrement, il y avait un communiqué commun entre le docteur Denis Mukwege, votre président national, et Martin Fayulu, président de l'ICD. Vous avez fustigé l'enrôlement, même vous avez dit dans ces communiqués que les processus électoraux ne vous concernent en rien. Mais pourquoi LGD change des positions actuellement? Non, le LGD n'a jamais dit que le processus électoral ne le concernerait en rien. Le LGD, dès le départ, a affirmé ou a présenté sa position politique qu'il veut aller aux élections. Dans ces conditions-là, s'il le faut, il ira aux élections. Vous avez fustigé Denis Kadima. Non, mais Denis Kadima, il n'y a pas que le LGD. Quasiment toute la classe politique concorde qu'il est proche du pouvoir actuel. Pourquoi aller maintenant? Les bureaux de la CENI est sujet à controverse. Ce n'est un secret pour aucun Congolais. Les conditions de désignation de ces membres du bureau sont connues de tous. Et c'est ça que nous voulons, la recomposition du bureau de l'Assemblée nationale, c'est plutôt de la CENI, la recomposition du bureau de la CENI. C'est ce qui se trouve dans la position commune qu'a signé le camarade Augustin Matata. Vous fustigez Kadima, vous refusez sa présidence à la tête de la CENI, mais c'est le même Kadima, c'est la même CENI que LGD déclare que non, ils sont favorables pour cette opération d'enrôlement. Mais il faudrait comprendre que il y a un forcing du pouvoir actuel. Organiser les élections, mais dans des conditions qui ne vont pas permettre une certaine transparence. Nous voulons des élections transparentes, démocratiques et vraiment apaisées. Vous voyez? Donc, du coup, dans ces conditions-là, on ne peut pas aller aux élections sans s'enrôler. Nous, LGD, on a appelé à l'enrôlement des Congolais. Ça ne veut pas dire que on cautionne les mauvaises conditions d'organisation de cet enrôlement-là. Ça ne veut pas dire que on ne veut pas la recomposition de la CENI. Parce que si on veut les élections apaisées, il faudrait que les bureaux soient recomposés et que l'organisation puisse être consensuelle. Que les bureaux soient recomposés. C'est ça vos mots, les mots même des LGD. Alors, ce que j'aimerais que vous puissiez nous expliquer ici, M. Faustin Chimanga. Vous parlez de la recomposition alors que Denis Kadima reste à la tête du pays. Cela ne montre pas la faiblesse de la mobilisation des LGD. LGD vont dire qu'ils ne pèsent pas au sein de la classe politique congolaise. Non, mais vous allez dire que le LGD ne pèse pas sur base de quoi? Le LGD pèse avec ses idées. Le LGD pèse avec l'offre politique qu'il a. Aujourd'hui, le LGD est la seule présente la seule voie crédible, c'est le leadership et la gouvernance de qualité. C'est la seule voie crédible. Et aujourd'hui, si vous remarquez sur la classe politique, le leadership a envahi tous les milieux. Pourquoi? Parce que le LGD est fort de ses idées. Le LGD n'est pas fort par ses muscles, mais par ses idées. Et les hommes et femmes congolaises qui partent pour s'engager au LGD, c'est parce qu'ils pensent et ils croient que seul le leadership et la gouvernance de qualité peut relever ces pays du gouffre où ils se trouvent, où l'Union sacrée est en train de l'enfoncer aujourd'hui. Kadima, je reviens toujours à cette question. Kadima ne part pas. Le LGD va continuer comme le PPRD avait fustigé la présidence des Kadima et le PPRD a refusé de participer à l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs. Alors vous aussi vous refusez la présidence des Kadima à la tête de la CENI, mais quand même vous voulez aller aux élections. Est-ce que les élections seront... Il ne faudrait pas personnaliser les positions politiques du LGD. Le LGD veut des élections transparentes, organisées dans des bonnes conditions. Avec Kadima qui vous dites que non, il est proche de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui vous rassure que les élections seront transparentes? Mais vous savez, le leadership que nous prenons n'est pas calqué par rapport aux hommes. Au-delà des hommes, il y a une volonté de bien faire. C'est cette volonté-là que le LGD veut insuffler au pays et à la CENI notamment. Avec les personnes qui sont en place à la CENI, la recomposition veut dire une certaine orientation de la direction d'une structure. Vous voyez? Donc,
ces leaderships-là que nous voulons, ça permettra à ce que les élections puissent être organisées dans les bonnes conditions. Nous voulons juste, le LGD veut que les élections soient organisées de telle façon que c'est lui qui gagnera les élections. Nous croyons que ça sera Augustin Matata Ponyo-Mapon, puisse être proclamé. C'est juste ça. Et si on met à la tête de la CENI quelqu'un qui est acquis à la cause de la jouissance, on va se retrouver, le camarade Augustin Matata Ponyo gagne les élections, on proclame quelqu'un d'autre. Et le sigle de violence va continuer. Pourquoi? Parce que le Congolais n'aurait pas eu les présidents qu'ils auraient choisis. Aujourd'hui, les Congolais veulent choisir Matata. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que le leadership et la gouvernance de qualité puissent gouverner le pays. Et l'alternative crédible aujourd'hui, c'est le leadership et la gouvernance de qualité. Est-ce que, permettez-moi de vous poser cette question, vous parlez aujourd'hui, s'il y a les élections, Augustin Matata Ponyo serait président de la République démocratique du Congo. Parce que les Congolais le veulent. Parce que les Congolais, j'aimerais avoir la réponse venant de vous. Qu'est-ce qui vous rassure? Qu'est-ce qui vous rassure que Matata Ponyo a l'approbation de la majorité de la population congolaise? Vous savez, interroger la vie quotidienne au Congo aujourd'hui. Difficulté sur difficulté. Et les problèmes partent crescendo. Pourquoi? Manque de leadership et gouvernance de qualité. Aujourd'hui, ces choses impensables, les $5 000 circulent sur tous les réseaux, circulent même en moto. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, les Congolais pleurent la bancarisation. Aujourd'hui, les gens, le Congolais se rendent compte de la qualité du leadership de Matata quand il a pensé de tout bancariser. Et vous connaissez l'histoire de ces pays. À ce moment-là, la traçabilité des finances publiques. Aujourd'hui, 100 millions circulent en moto. Vous imaginez? Ça veut dire qu'on est en train d'engrécoler. Et ça veut dire que le Congo est en train de reculer parce qu'il n'y a pas un bon leadership et il n'y a pas une bonne gouvernance. Le Congo est en train de reculer parce qu'il n'y a pas une bonne gouvernance. Pensez-vous que les Congolais ont oublié l'affaire Bukangalonzo? Le Congolais... Ça donne pas du crédit auprès de l'ancien Premier ministre. Mais vous savez cette histoire, cette fameuse histoire de Bukangalonzo, ce n'est juste tout simplement, je sais que vous êtes très bien informés, c'est juste... Il y a un laboratoire noir quelque part qui veut à tout prix que Matata ne puisse pas se présenter. Et ces laboratoires-là, noir est connu des Congolais. Et ces laboratoires noirs, on va les démanteler. Pourquoi? Parce qu'ils veulent juste que Matata ne se présente pas aux élections. C'est une affaire politique, instrumentalisée à des fins politiques. Et malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que les pouvoirs politiques, les officines politiques les laboratoires noirs, s'acharnent sur Matata pour l'empêcher de se présenter parce qu'ils savent que s'il se présente aux élections, il va gagner les élections, il va apporter le leadership et la gouvernance de qualité. Je vous dis, aujourd'hui, la justice est jetée en pâture. Pourquoi? Parce qu'ils veulent une volonté politique, ils veulent mentir aux Congolais, ils veulent donner de la poudre de perlimpinpin aux Congolais pour faire croire qu'ils font quelque chose et pourtant ils font rien. Les Congolais aimeraient savoir si Matata est innocent, où est parti l'argent de Bukangalonzo. Mais vous savez, les lieux n'est pas indiqué pour poser ce type de questions. Il ne faut pas qu'on s'habitue à faire du tribunal médiatique. Les tribunaux sont... C'est juste une question. Les tribunaux on parlait de la crédibilité de l'ancien Premier ministre. On voulait savoir, oui, bien sûr, on prend l'hypothèse selon laquelle l'ancien Premier ministre est innocent. Maintenant, nous voulons savoir, vous qui avez la maîtrise de ces dossiers, nous voulons savoir où est parti cet argent. Mais Bukangalonzo, cette affaire politique, politisée à des fins politiques, vous l'aurez compris, dans les laboratoires noirs de personnes connues que nous allons peut-être pas citer ici, vous savez, les Congolais sont fatigués d'avoir des discours populistes juste pour emballer le Congolais. Il faut qu'on revienne à l'essentiel. L'essentiel, c'est une bonne gouvernance, c'est un bon leadership. Bukangalonzo, c'est un dossier monté de toutes pièces. Et les Congolais aujourd'hui constatent que les affaires n'avancent pas. La justice est instrumentalisée. Quand la justice sort des arrêts qui sont exécutoires, tout de suite, personne ne veut les appliquer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent à tout prix que Matata ne se présente pas. Et les Congolais ne vont pas le laisser faire. Parce que les Congolais ont déjà compris que c'est de la manipulation politique. Et les laboratoires noirs sont connus de tous les Congolais. Et certaines personnalités vont se dévoiler d'eux-mêmes parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils vont échouer à chaque pas qu'ils vont faire pour pouvoir couler le bateau Matata, qui ne va pas chavirer.
En quoi Matata Ponyo fait-il peur au régime actuel? Ah ouais, les Congolais le savent. Non seulement au régime actuel, je peux dire en quoi Matata Ponyo fait peur? Non mais les Congolais le savent. Aujourd'hui, qui porte la voix du Congolais? N'est-ce pas Matata? Qui porte la voix du leadership de qualité? N'est-ce pas Matata? Qui porte la bonne gouvernance? C'est Matata. Voyez? Et tous les Congolais de tous les horizons, du Maniema au Kasaï, du Kasaï au Nord Kivu, ils savent que la seule alternative crédible, c'est Matata aujourd'hui. Et dans l'urne, tous les Congolais vont mettre le bulletin Matata parce qu'ils vont comprendre que c'est le leadership de qualité qui sera en train de gouverner. Les réalisations de Matata sont connues de tous les Congolais. Malgré la mauvaise presse qu'on fait autour du nom de Matata, les Congolais savent, bon, il y a la rigueur. Aujourd'hui, si on parle de la rigueur dans les finances publiques, c'est Matata. Si on parle de la bancarisation, c'est Matata. Si on parle de Transco, c'est Matata. Si on parle de Congo Airways, c'est Matata. Qu'est-ce que vous pensez que les Congolais vont voter? Ils vont voter pour la gouvernance de qualité, le leadership de qualité. C'est simple. En face, il y aura quoi? Pourquoi vous insistez sur le leadership de qualité? C'est ce qui manque au Congo pour son développement. C'est comme ça qu'on insistera. Et même à tue-tête, on va le faire. On va parler aux Congolais. Dans chaque lieu, on ira pour parler porte à porte aux Congolais du leadership. Nous aimerions savoir d'une manière approfondie, c'est quoi réellement le leadership de qualité? Le leadership de qualité, d'une manière détaillée. D'une manière détaillée, le leadership de qualité, c'est cette capacité-là à gouverner, à conduire, à orienter sur base d'une rigueur, sur base d'une bonne gestion des humains congolais, sur base d'une bonne gestion de l'argent du trésor public, qui ne va pas passer de main en main, 100 000 $ comme ça, de main en main. Bancarisation, c'est ça le reflet du leadership de qualité. Mais tout simplement, le leadership, c'est cette capacité-là d'amener un peuple ou un groupe de personnes d'un point A vers un point B. Nous voulons le développement. Avec Matata, il va nous amener d'un point A vers un point B qui sera le développement. Ça, c'est pour expliquer simplement et d'une manière compréhensible aux Congolais que le leadership, c'est la seule alternative crédible pour le développement de la RDC. Et pensez-vous que toutes ces règles du leadership de qualité, Matata les possède? Oui. Vous êtes sûr? Quand Matata était à la tête de l'État, on a mis fin à la guerre à l'Est. Quand Matata était à la tête de l'État, le gouvernement ont cessé d'être locataires. Quand Matata était au gouvernement, la place des évolués était devenue vivable et propre. Et les Congolais partaient prendre des photos. Et aujourd'hui, partaient là-bas. Et vous allez vous rendre compte, quand il n'y a pas un bon leadership à la tête de l'État, le désordre est palpable. Et passons rapidement au deuxième sujet. Nous allons parler du sommet spécial convoqué par l'UAC à la 36e Assemblée générale de l'Union africaine. Monsieur Faustin, nous aimerions savoir, un an déjà, la RDC et la communauté des États d'Afrique de l'Est, quelle analyse faites-vous d'un an de la RDC dans cette communauté? On constate l'échec ou la mauvaise bonne solution choisie par les gouvernants actuels. Adhérer dans des organisations internationales ne veut pas dire qu'il y aura des problèmes de l'Est qui va finir. Il faut refonder la nation sur base d'un leadership de qualité. On ne dira pas assez. Ça veut dire il y a un problème en interne de gouvernance. Pour s'ouvrir vers l'extérieur, parce que les États n'ont pas d'amis, ils ont que des intérêts. Comment vous allez garantir les intérêts des étrangers si vous n'arrivez pas à garantir les intérêts des Congolais? C'est là la question. Le bilan est catastrophique et aujourd'hui, les Congolais veulent que les Congos sortent de cette organisation-là. Pourquoi? Parce que ça nous coûte beaucoup d'argent au trésor public, mais ça ne produit pas la paix, qui était l'objectif affiché de l'adhésion à cette organisation-là. Et beaucoup de parlementaires à l'époque pensaient qu'il faille attendre avant de ratifier l'adhésion de la RDC à cette organisation-là pour d'abord retrouver la paix à l'Est et ensuite ratifier les accords ou l'adhésion de la RDC dans des organisations internes. On peut multiplier plusieurs adhésions, mais s'il n'y a pas une gouvernance qui va refléter la volonté de construire la paix, on ne va pas arriver à la paix. C'est simple. Mais le gouvernement, au travers
le ministre des Affaires étrangères, Christophe Outunula, avait dit que non, si la RDC quitte aujourd'hui l'EAC, ça favoriserait de donner encore l'occasion au Rwanda de bien pétiner la République démocratique du Congo. C'est l'aveu de faiblesse. Si le Congo n'est pas en mesure de se sécuriser tout seul, comment il fera pour attirer la sécurité des autres? C'est pas possible. Aujourd'hui, le Congo doit pouvoir se développer avec une préférence nationale. C'est-à-dire, on construit notre sécurité sur base des Congolais, on construit notre sécurité sur base de l'indépendance économique, on construit la paix au Congo sur base de l'évolution culturelle. Vous voyez? Donc, si on n'arrive pas à penser la sécurité sur base de nos assises nationales, il y a un problème. Et j'ai cru entendre et voir sur les réseaux sociaux que le ministre aurait dit que l'adhésion ou l'adhésion de la RDC à cette organisation-là serait vitale. Oui. Mais c'est terrible quand même de faire ce type de déclaration. Le Congolais est capable de nourrir toute l'Afrique. Le Congolais est capable de pouvoir s'élever comme un grand pays. Tout ça est possible grâce à un leadership de qualité. Si on n'arrive pas à construire les pays avec une volonté de puissance et une grandeur qui reflète la grandeur du Congo, ça veut dire qu'il y a un déficit de leadership. Il faudrait restaurer le leadership à la tête de l'État et choisir un leadership de qualité pour permettre à ce que la sécurité soit pensée avec les Congolais. Vous êtes d'accord avec toutes ces organisations, encore les membres de la société civile qui exigent au gouvernement de quitter l'IAC? Les solutions qui vont permettre à ce que la paix revienne sont ces solutions-là qu'il faudrait privilégier. Et si ça passe par quitter l'EAC, c'est une bonne solution. Mais tout ce que les Congolais veulent, c'est pas une adhésion fantaisiste à une organisation qui ne produit rien en termes de paix. C'est arriver à construire la paix, c'est arriver à maintenir la paix, et ça passe par une gouvernance de qualité. Alors, c'est ça la clé d'ailleurs de la paix. On passe à notre troisième sujet. Nous allons parler du Forum de paix et développement de la province du Maniema, dont l'ancien Premier ministre Augustin Mataponi a participé. Nous allons savoir, est-ce que ces forums étaient-ils pertinents pour qu'il y ait des personnalités sociopolitiques du Maniema, on se réunisse pour parler, pour se réconcilier, disons. Vous savez, notre pays est en train de traverser sa période charnière. Vous savez que l'année électorale est toujours l'année de tous les tumultes. Ça veut dire que s'il y a les Congolais qui décident de se réunir pour construire la paix et solidifier la paix dans une région, c'est à encourager. Dire que c'était pas opportun, moi je pense que c'était opportun. Tous les jours, s'il y a opportunité de construire la paix, il faut y aller. Parce que la paix au Congo est fragile. Le défi que le Congo a toujours eu et continue à avoir, c'est le défi de l'unité. Et si l'unité doit se construire sur base des considérations géopolitiques, c'est toujours un levier qu'il faut appuyer pour pouvoir consolider l'unité nationale. La géopolitique, quand il s'agit des élections dans notre pays, ça joue Est-ce que ces forums n'étaient pas une mascarade pour cacher une quelconque coalition entre les personnalités politiques du Maniema contre l'actuel président Félix Tshisekedi? Tous les Congolais sont autorisés par la loi de coaliser s'ils le veulent, sont autorisés par la loi de pouvoir se réunir s'ils veulent. Il y a la liberté de réunion, la liberté d'association. Vous n'allez pas interdire aux Congolais d'aller se réunir quelque part pour parler de leur pays. Est-ce qu'on interdit aux ressortissants du Maniema de parler de leur pays, de parler de leur province? Je ne pense pas. La loi les permet. Ce ne serait pas du tribalisme pour se réunir entre les personnalités de la même province pour contrecarrer un président d'une autre province? Ce sont des réalités géopolitiques de notre pays. Vous n'allez pas ignorer qu'il y a de grands groupes des provinces qui se retrouvent. Il y a le Grand Katanga, il y a le Grand Kasaï, il y a le Maniema, il y a le Kintu, il y a beaucoup. Pourquoi pas l'unité des Congolais que l'unité de quelques provinces, des ressortissants de quelques provinces? Mais est-ce que vous pouvez, dans une ville, construire l'unité sans une commune? C'est pas possible. Si vous voulez construire l'unité d'une ville, il faut commencer par les communes, créer des districts et ensuite la ville. Et vous n'allez pas vouloir que les Congos se réunissent si
une partie du Congo n'est pas unie et ensuite créer l'unité. L'unité a plusieurs paliers. Vous n'allez pas vouloir l'unité à Gombe et ne pas vouloir l'unité à Bandal. Il faudrait que la Gombe puisse être unie pour que l'unité avec Bandal puisse se faire. Si la Gombe n'est pas unie, comment il va construire l'unité avec Bandal? C'est en fait ça que les Congolais doivent comprendre, que dans la réalité politique, la géopolitique est importante et c'est un levier qu'il faut appuyer si besoin d'unité il y a. Alors, merci beaucoup, messieurs Faustin Tshimanga. Mais la dernière question, j'aimerais savoir, regardez cette image, regardez cette photo. Laquelle il y a beaucoup? Celle-ci, cette photo du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si vous étiez en face du président de la République, quel conseil donnerez-vous au président Tshisekedi? Je les dirai droit dans les yeux que tout ce que le Congo a besoin pour se développer, c'est le leadership et la gouvernance de qualité. En garant de la nation, il devrait tenir compte de cette réalité-là et porter tous les Congolais qui veulent la paix à l'Est, à construire sur base d'un leadership et de la gouvernance de qualité. Je les dirai en face. D'accord, c'est la fin de cette émission. Éviter la rédaction, nous avons eu comme invité M. Faustin Tshimanga, qui est communicant et cadre du parti politique LGD. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine avec le même plaisir.